Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Africa 243. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Kabila, qui est président du CPPLC et fils du feu président Laurent Désiré Kabila. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour. Merci de nous avoir contactés et merci d'avoir accepté cette interview. Premièrement, je voulais vous demander, que pensez-vous du conclave qui s'est fait au Jean-Val d'abord et aussi du rassemblement que préside M. Étienne Tshisekedi? Bon, concernant les conclaves et les rassemblements de M. Étienne Tshisekedi, moi je suis contre ça parce que ça amène les gens, ça amène les gens au glissement, parce que ça amène le parti en place au glissement. Parce que comment on peut négocier avec quelqu'un qui est à sa fin mandat et puis un imposteur? M. Tshisekedi connaît très bien que l'actuel président n'est pas congolais. Mais comment accepter l'invitation et les propositions d'un imposteur? Parce que si mon père avait réussi à prendre le pouvoir, c'est parce qu'il avait refusé de négocier avec un dictateur. Mais pour le moment, c'est plus pur maintenant parce que négocier avec un dictateur imposteur. Donc moi je suis contre ça. Le président Tshisekedi ne devait pas amener le peuple dans ces conclaves. La solution est que le peuple puisse se prendre en charge. Pour libérer un pays, le chaos doit toujours être là, comme l'Afrique du Sud, le Burundi, partout. Le chaos c'est normal, parce que le parti qui est au pouvoir, ils s'attendent aussi au chaos. Parce que leur terme termine bientôt, ils commencent à convoquer des dialogues, donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas partir. Donc en parlant du dialogue, que pensez-vous du résultat? Parce que nous savons que beaucoup de Congolais... Le résultat du dialogue, c'est le glissement. Parce que l'actuel président, il est soutenu par la communauté internationale, il est soutenu par l'Union africaine, il est soutenu par les Occidentaux. Il est soutenu par les Occidentaux. Donc c'est difficile de le faire sortir par les élections. Parce que il a des dossiers dans la Cour pénale internationale, il a des dossiers dans beaucoup de gaffes, il a déjà fait, il sera arrêté. Et quelqu'un qui est armé ne peut pas quitter le pouvoir par des élections. Sinon, il sera arrêté après son mandat. Donc, il faut le faire chasser par force. Et nous avons tous vu que l'opposition a demandé la libération des prisonniers politiques à Kinshasa, qui sont actuellement à Makala. Que pensez-vous de la réaction de Kabila? Pourquoi il ne veut pas libérer les prisonniers politiques? Bon, pour moi, les vrais prisonniers politiques de l'opposition, c'est ceux qui sont en prison. Parce qu'il a peur d'eux, parce qu'ils disent la vérité. Mais je n'étais pas content lorsqu'il avait vu la liste des prisonniers politiques que l'opposition avait remis au gouvernement congolais. Je n'ai pas vu les noms des prisonniers politiques qui étaient impliqués dans l'assassinat de mon père, Edi Kapende et les autres. Je n'ai pas vu les noms des prisonniers politiques, des militants des prophètes Mukungubila. Je n'ai pas vu des prisonniers politiques, ceux qui n'appartiennent pas dans des partis politiques. Il y a d'autres prisonniers politiques qui défendent l'intérêt du Congo en tant que Congolais. Ils sont en prison. Ils ont été abandonnés parce qu'ils n'appartiennent pas dans les partis politiques. L'opposition doit aider tout le monde, doivent défendre tous les prisonniers politiques qui sont en prison. Non pas seulement défendre ceux qui ont des partis politiques, mais il faut défendre tous ceux qui sont en prison. Les Edi Kapende, les prisonniers politiques militants de Mukungubila, ils se sont combattus pour libérer notre pays. Donc, c'est ce que je voudrais dire aussi à l'opposition. Et en tant que président du CPPLC, pourquoi décidez-vous pas de joindre l'opposition ou de prêter main forte au rassemblement? Bon, en ce moment, je ne peux pas s'adhérer dans l'opposition parce que pour faire partir M. Kanambe, M. Joseph, pour lui faire partir, ce n'est pas l'opposition, c'est la révolution. Donc je suis prêt à adhérer dans des mouvements révolutionnaires pour libérer notre parti, mais pas dans l'opposition. Donc il faut, le peuple puisse se prendre en charge, le peuple puisse prendre même les armes pour libérer notre pays. Parce que M. Joseph, lui, ne peut pas sortir. Il a refusé, il a dit qu'il ne peut pas sortir, il attend le procès de la CNI. La CNI est corrompue, donc on ne peut pas attendre ça. Notre problème est que le 19 décembre qu'il part. Le problème du Congo, ce n'est pas le dialogue. Le problème du Congo, c'est son départ. Lorsqu'il va sortir, nous allons faire des élections, nous allons choisir notre président, mais pas avec lui. Lui, c'est un marionnette des Occidents et du Rwanda. Donc, nous voulons son départ
Et nous voulons aussi un procès sur l'assassinat de mon père, Laurent Désiré Kabila, parce que depuis qu'il était assassiné jusque-là, le gouvernement en place ne veut pas réouvrir le procès de son assassinat, parce qu'ils savent qu'ils sont impliqués par son fils adoptif qui est l'actuel président de la République. Donc nous voulons la libération de tous les prisonniers de l'assassinat de mon père, tous les prisonniers politiques, afin qu'ils soient rejugés et puis être libérés. Les innocents soient libérés. Mais nous voulons leur libération afin que nous puissions rentrer aussi au pays et jouir de notre pays. Nous savons qu'il y a des gens qui parlent du soulèvement populaire, nous avons les gens de la Pareco qui parlent de ça tous les jours, nous avons l'UDPS qui parle du dialogue. Et quelles sont vos résolutions? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, comme conseil que vous pouvez donner au peuple congolais pour un changement vrai, pour le Congo, pour une libération, comme vous le dites? Oui, le gouvernement en place savent que en décembre, les peuples vont manifester. Maintenant, eux, ils ont acheté des armes, des camions qui flashent de l'eau chaude pour brûler les gens. Les gens aussi doivent aussi faire leur programme. Parce qu'on a marché dans des différentes marches, on a fait des protestations, on nous a tiré dessus. On nous a tirés comme des animaux. Et aussi les militants de Mukungubila, on les a tirés comme des animaux. Donc tout ça est que le peuple aussi puisse s'armer. Donc lorsque le peuple est armé, les policiers vont fuir. Parce que le policier ne peut pas tirer le peuple lorsqu'ils verront le peuple armé. Sans les armes, les Occidentaux et leurs imposteurs au Congo, ils vont nous massacrer. Et puis ils sont en train de nous préparer à nous massacrer pour garder le pouvoir. Le conseil est qu'il faut se lever, il faut libérer notre pays. Parce que plus tard, ça sera trop tard. Parce que le gouvernement en place est en train d'infiltrer les Rwandais dans l'armée, dans beaucoup de départements, pour leur accomplir leur mission de la balkanisation. Donc il est temps que nous puissions se lever, sinon ça sera trop tard. Nous tous les opposants vont se retrouver en exil, comme le peuple de Moïse Katumbi et les autres. Donc, si on ne se lève pas, ça sera trop tard, parce que les Rwandais sont en train de prendre le Congo en main. Donc, le peuple doit se lever et se prendre en charge, parce que l'occupation a déjà commencé au Congo, le gouvernement d'occupation. Donc, tout ça, je pourrais dire ça. Ok, bon, un petit message pour tout le peuple congolais, surtout pour un peu parler un tout petit peu du CPPLC. Un petit message juste avant de finir. C'est notre parti politique. Notre parti politique s'appelle CPPLC. Donc, j'ai pris l'idée de mon père. Le parti était CPP, Comité de pouvoir populaire. Mais pour moi, maintenant, c'est Comité de pouvoir populaire pour la libération. Comité de pouvoir populaire, ça montre que le pouvoir doit être au peuple. Donc ça montre que le pouvoir doit être au peuple. Mais pour le moment, notre pays est occupé. C'est pour ça que j'ai dit que comité de pouvoir populaire, donc ça veut dire le pouvoir au peuple. Maintenant, c'est pour la libération du Congo. Donc CPPLC. Notre parti n'est pas pour aller à la présidence, c'est juste pour défendre l'intérêt du peuple. Même dans le logo de notre parti, le logo rouge, là, le peuple en marche, c'est écrit pouvoir au peuple. L'opposition, même le gouvernement en place, doivent reconnaître que c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas seulement l'opposition qui décide, doivent reconnaître que aussi c'est le peuple qui décide. Maintenant, notre but est de défendre l'intérêt du peuple, le pouvoir au peuple. Donc, c'est ça que je pourrais dire. On ne fait pas la course à la présidence. Nous sommes là pour défendre le peuple et accompagner celui le peuple va choisir. Merci beaucoup Emmanuel Kabila d'avoir contacté la rédaction de Africa 243. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Africa 243. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Kabila, qui est président du CPPLC et fils du feu président Laurent Désiré Kabila. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour. Merci de nous avoir contactés et merci d'avoir accepté cette interview. Premièrement, je voulais vous demander, que pensez-vous du conclave qui s'est fait au Jean-Val d'abord et aussi du rassemblement que préside M. Étienne Tshisekedi? Bon, concernant les conclaves et les rassemblements de M. Étienne Tshisekedi, moi je suis contre ça parce que
ça amène les gens, ça amène les gens au glissement, parce que ça mène le parti en place au glissement. Parce que comment on peut négocier avec quelqu'un qui est à sa fin mandat et puis un imposteur? Mais c'est Tshisekedi connaît très bien que l'actuel président n'est pas congolais. Mais comment accepter l'invitation et les propositions d'un imposteur? Parce que si mon père avait réussi à prendre le pouvoir, c'est parce qu'il avait refusé de négocier avec un dictateur. Mais pour le moment, c'est plus pur maintenant parce que négocier avec un dictateur imposteur. Donc, moi, je suis contre ça. Le président Tshisekedi ne devait pas amener le peuple dans ces conclaves. La solution est que le peuple puisse se prendre en charge. Pour libérer un pays, le chaos doit toujours être là, comme l'Afrique du Sud, le Burundi, partout. Le chaos, c'est normal. Parce que le parti qui est au pouvoir, ils s'attendent aussi au chaos. Parce que leur terme termine bientôt, ils commencent à convoquer des dialogues, donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas partir. Donc en parlant du dialogue, que pensez-vous du résultat? Parce que nous savons que beaucoup de Congolais... Le résultat du dialogue, c'est le glissement. Parce que l'actuel président, il est soutenu par la communauté internationale, il est soutenu par l'Union africaine, il est soutenu par les Occidentaux. Il est soutenu par les Occidentaux. Donc c'est difficile de le faire sortir par les élections. Parce que il a des dossiers dans la Cour pénale internationale, il a des dossiers dans beaucoup de gaffes, il a déjà fait, il sera arrêté. Et quelqu'un qui est armé ne peut pas quitter le pouvoir par des élections. Sinon, il sera arrêté après son mandat. Donc, il faut le faire chasser par force. Et nous avons tous vu que l'opposition a demandé la libération des prisonniers politiques à Kinshasa, qui sont actuellement à Makala. Que pensez-vous de la réaction de Kabila? Pourquoi il ne veut pas libérer les prisonniers politiques? Bon, pour moi, le vrai prisonnier politique de l'opposition, Joseph, pour le faire partir, ce n'est pas l'opposition, c'est la révolution. Donc je suis prêt à adhérer dans des mouvements révolutionnaires pour libérer notre parti, mais pas dans l'opposition. Donc il faut, le peuple puisse se prendre en charge, le peuple puisse prendre même les armes pour libérer notre pays, parce que M. Joseph, lui, ne peut pas sortir. Il a refusé, il a dit qu'il ne peut pas sortir, il attend le procès de la CENI. La CENI est corrompue, donc on ne peut pas attendre ça. Notre problème est que le 19 décembre qu'il part. Le problème du Congo, ce n'est pas le dialogue. Le problème du Congo, c'est son départ. Lorsqu'il va sortir, nous allons faire des élections, nous allons choisir notre président, mais pas avec lui. Lui, c'est un marionnette des Occidents et du Rwanda. Donc, nous voulons son départ. Et nous voulons aussi un procès sur l'assassinat de mon père, Laurent Désiré Kabila, parce que depuis qu'il était assassiné jusque-là, le gouvernement en place ne veut pas réouvrir le procès de son assassinat. Parce qu'ils savent qu'ils sont impliqués par son fils adoptif qui est l'actuel président de la République. Donc nous voulons la libération de tous les prisonniers de l'assassinat de mon père, tous les prisonniers politiques, afin qu'ils soient rejugés et puis être libérés. Les innocents soient libérés. Mais nous voulons leur libération afin que nous puissions... c'est ceux qui sont en prison. Parce qu'il a peur d'eux, parce qu'ils disent la vérité. Mais je n'étais pas content lorsqu'il avait vu la liste des prisonniers politiques que l'opposition avait remis au gouvernement congolais. Je n'ai pas vu les noms des prisonniers politiques qui étaient impliqués dans l'assassinat de mon père, Edi Kapende et les autres. Je n'ai pas vu les noms des prisonniers politiques, des militants des prophètes Mukungubila. Je n'ai pas vu des prisonniers politiques, ceux qui n'appartiennent pas dans des partis politiques. Il y a d'autres prisonniers politiques qui défendent l'intérêt du Congo en tant que Congolais. Ils sont en prison. Ils ont été abandonnés parce qu'ils n'appartiennent pas dans les partis politiques. L'opposition doit aider tout le monde, doit défendre tous les prisonniers politiques qui sont en prison. Non pas seulement défendre ceux qui ont des partis politiques, mais il faut défendre tous ceux qui sont en prison. Les Edi Kapende, les prisonniers politiques militants de Mukungubila, ils se sont combattus pour libérer notre pays. Donc, c'est ce que je voudrais dire aussi à l'opposition. Et en tant que président du CPP-LC, pourquoi décidez-vous pas de joindre l'opposition ou de prêter main forte au rassemblement? Bon, en ce moment, je ne peux pas s'adhérer dans l'opposition parce que
pour faire partir monsieur Kanambe, monsieur rentrer aussi au pays et jouir de notre pays. Nous savons qu'il y a des gens qui parlent du soulèvement populaire, nous avons les gens de la Pareco qui parlent de ça tous les jours, nous avons l'UDPS qui parle du dialogue. Et quelles sont vos résolutions? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, comme conseil que vous pouvez donner au peuple congolais pour un changement vrai, pour le Congo, pour une libération, comme vous le dites? Oui, le gouvernement en place savent que en décembre, le peuple vont manifester. Maintenant, eux, ils ont acheté des armes, des camions qui flashent de l'eau chaude pour brûler les gens. Les gens aussi doivent aussi faire leur programme. Parce qu'on a marché dans des différentes marches, on a fait des protestations, on nous a tiré dessus. On nous a tirés comme des animaux. Et aussi les militants de Mukungubila, on les a tirés comme des animaux. Donc tout ça est que le peuple aussi puisse s'armer. Donc lorsque le peuple est armé, les policiers vont fuir. Parce que le policier ne peut pas tirer le peuple lorsqu'ils verront le peuple armé. Sans les armes, les Occidentaux et leurs imposteurs au Congo, ils vont nous massacrer. Et puis ils sont en train de nous préparer à nous massacrer pour garder le pouvoir. Le conseil est qu'il faut se lever, il faut libérer notre pays. Parce que plus tard, ça sera